nabotami na famille ya bana misatu par la grâce de Dieu naza deuxième et na nyonso oyo nzambe asali naza mwana liboso oyo ataki étude universitaire bien que quand frère nanga azali il a juste obtenu son diplôme arrivaki kozwa grâce ya kotanga étude universitaire témoignage na ngai eza pendant la banda étude na ngai na étude primaire mon père travaillait tout allait très bien à l'époque nous sommes le canard normal, il a connu un accident de circulation dans la route nationale numéro 1. Et puis lorsque la bandit études secondaires, nous sommes Bemaki. Nous sommes ramenés Bemaki, nous sommes Bemaki passé. Nous sommes avant l'année suivante, un autre cas la après. Bon, un élève intelligent, l'administration scolaire est un euro préféré qu'on ait moins la main. La difficulté scolaire nous permet de au moins obtenir un pourcentage que nous mérité à cause de l'examen en retard, donc il y a une deuxième session et tout. Et l'équipe, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le ministère du combat spirituel. Je suis venu ici en 2018, si je ne me trompe pas, Nazaki dans la 5e de humanité. C'est ma mère qui m'a amené, qui m'a invité ici. À chaque fois, elle me disait. Là, je disais que les ministères n'ont pas été. Comme tout le monde, avant d'être ici, tout la cité, tout jija, tout apporter un jugement pour les incertains. Et arrivé à un moment où on a été vraiment malade, la maladie n'a pas dans le quartier, ça a touché à mon maman, un certain mercredi qui est bien aimé. Grâce à Dieu, ces jours-là, je croisais ma terre à un moment du jour que je salue aussi en passant. À terre qui est tellement très bien, vous avez qui vraiment édifié. De nature, moi, on se comprendre un peu Malobanzam. Mais dis-moi, en tant que jeune, nous avons vraiment concentré dans Malobanzam. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était ce que maman Bijou a parlé, et elle a dit le contraire au Batbalwara dans la cité. À 8 ans au ministère, ça demande qu'il s'est concentré proprement dit. Donc, vous avez eu Moko et si vous êtes au ministère, vous avez ami. Et depuis lors, j'ai toujours resté incertain. Je ne suis pas trop connu, nous avons toujours non, moi, je n'ai pas d'amis. Et c'est pas ça qui m'a été à la dès la Tsikalaki. En tant que 5e, il y avait toujours ces problèmes de combat, il y avait frais scolaires. Il y avait qui 6e. Le 6e de l'humanité, en 2019, nous avons à Béré, dans la retraite de Zara à Béré, il y a d'autres amis qui sont ici qui connaissent encore l'année. Nous avons vraiment n'a pas de problème, il y a frais scolaires. Dissertation d'abord, il y a quelqu'un qui n'a pas ici. Maintenant, arrivé au moment où il faut faire l'examen d'État, comme aujourd'hui, samedi par exemple, lundi, il faut l'examen d'État, aussi si retraite. Je me suis vu avec papa Daniel à l'époque, papa Daniel était encore ici. Et il a soumettre un problème dans ma frère, parce que je ne savais même pas comment est-ce que je pouvais me dégager avec ça. Il y avait vraiment des difficultés graves, tellement graves. Papa Daniel a dit bon, ministère, il y a un programme dans le temps pour leur rendre bateau, parce qu'il y a un programme. C'est net ce moment. Pour te dégager déjà, il faut passer à l'examen. Donc, frère, prie seulement, nous avons reçu. Ça me demande, bon, je ne sais pas moi. Le ministère, vraiment, il va m'aider avec un 30 000 francs pour nous foutre à frère il y a participation à l'examen. Bon, les acquis et les kaki. Les mêmes samedi, on attend ton dimanche, je suis allé même au siège. On a vendu du banda à la porte, un siège de 14h à 16h comme ça. Papa, j'ai un problème. Il me disait, non, papa, j'ai ça l'a arrêté. Je suis venu même chez la sœur qui vont là-bas. Elle m'a proposé qui est là, on ne connaît pas là où il reste. Elle m'a compris directement que c'est à cause de mes combats, de ma bombe, comme dans la liquide de l'Ivan, c'était dans ma salle. Le lundi, il a fait l'examen d'État. Moi, je suis entré dans la salle d'examen d'État à 10h15. À ce moment-là, déjà, l'examen a été distribué dans notre local. Grâce à Dieu, je ne sais pas si le lot a raté l'Oni et Salama. Normalement, salle où on a la troisième salle, après, il fallait qu'il y ait la distribution d'examen. Mais à ma grande étonnement, il y a un souka au bazonga na oya liboso. Avant bakoma, comme na place comme la salle là na zalaki, maman est venue à 10h40. Je me suis vraiment fâché. Bon, je ne pouvais pas au salon autrement. La silica qui n'a pas de là, donc est au fouti.
Dès Bakotingaï, et à Bakotinga directement, puis l'inspecteur Bakotinga va nous l'examen d'État. L'examen d'État, je plairais. Il y avait une amie à l'école belge, qui n'a pas non, ne pleure pas, ce sont des choses qui arrivent. Et cette année-là, on a témoigné à côté, mais par la grâce de Dieu, c'est ça l'examen d'État, on a assisté dans 4%. Et Nazala, même le 15 lauréats à la province à Congo central. On a été sélectionné 15 de Kassamo la Mwanda. Bon, hélas, le gouverneur a tout le lundi qu'il pouvait nous donner les bourses d'études. Vendredi, problème au mal, mais il y a ça processe toujours ma bourse je suis allé à Kinshasa par erreur, par plaisir, on a eu une difficulté à la famille, on a s'inscrire dans l'IPC. Du coup, ça monter en frais académiques, c'était $810 en 4 années. Directement dans la ville de papa ici, c'est $810. Papa dit, hé, bah frère, ah là, il y a 6 ans, vous quittez mon $810. Tu arrêtes. Ainsi que, il y a raison à ma tête. Et à ma tête, par la grâce de Dieu, la l'université d'Angaï, le jeu 1. Le même histoire avec les études secondaires, c'est le même histoire avec les études universitaires. Le jeu 1, je pense en GD, avec les difficultés de frais académiques et tout. Donc avant, dans les examens, je faisais comment? Lorsque le perceptait, le frère, dans l'histoire, moi j'attendais. Dans point mon examen peut-être 30 minutes avant de faire l'examen, je viens faire mon examen parce qu'il y a une frère, je ne pouvais pas me voir avec lui à Robin Malambay. Je suis passé en GD avec 68% par la grâce de Dieu. Après là, on a passé GD aussi, l'histoire a continué, G3. Ce que j'aurais marqué, ce qui m'a beaucoup touché, qu'il faut témoigner, c'était en G3, j'aurais pu le même histoire identique avec ce que j'avais connu en 6e. 4 jours avant le dépôt des travaux et puis faire des examens, moi j'avais un problème de $150 que je ne pouvais même pas résoudre. Mon médecin tout vraiment la famille, tout ça, il y a un emprunt ici. Mon père a déboursé. Le seul document est le bon moment, terrain, tout ça, a été tenu ici, parce que $150. Et je suis allé payer, si le lot que nous allons la foutie, et par la grâce de Dieu, à obtenir un diplôme dans le droit, à 62%. Quelle année, un peu sans merci. Je sais que Alléluia. Amen. Je suis le frère Merdi Rachité Ndozilando. Je suis JCC dans J32 de Papa Jules. Je vais témoigner pour ce que Dieu a fait. D'abord, je vais commencer par les origines. Nous avons plusieurs origines, mais ce qui est important, c'est de se focaliser sur les témoignages. Je suis né dans une famille de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon que je suis. Du côté de la famille de mon père, il y a des gens intellectuels qui ont étudié. Dommage, ils se sont limités avec un diplôme d'État. Au niveau de la famille de ma mère, il y a tellement, leur père avait fait beaucoup d'enfants, alors cela a fait qu'ils ne puissent pas être en possibilité de faire étudier ses enfants. La majorité, ils se sont limités en 5e primaire, 4e des humanités, sans décrocher le diplôme. Vous allez comprendre que déjà pour étudier, c'est un problème. Je suis né comme tout le monde, normalement. Et au moment où j'étais en train de grandir, à ce temps-là, la vie était quand même bonne. Mon père travaillait. Lorsque je suis arrivé en 6e des humanités, malheureusement, mon père avait perdu son travail parce que l'entreprise avait déclaré la faillite. C'est ce qui avait fait que mon père puisse chômer. À ce temps-là, ce qui était derrière moi, c'est-à-dire mes petites sœurs, c'est à peine qu'elles venaient de passer en première secondaire. Alors, j'ai étudié la 6e année avec beaucoup de difficultés, mais Dieu avait fait quand même grâce. Là où mes grandes sœurs avaient repris 2 fois en 6e, moi j'avais fait un coup, une flamme, et puis j'ai décroché mon diplôme d'État. Il aurait fallu chômer pendant 6 ans pour reprendre encore les études universitaires. Alors, je suis arrivé en ministère, c'était
par les moyens de l'une de ma grande sœur, la sœur Flamel. C'est elle qui était ici au ministère. Après, nous tous, nous l'avons suivi ici en Sélé, en 2018. Alors, en 2019, la personne qui m'avait tellement motivé, avant cette motivation, déjà lorsque j'ai intégré la JCC, j'avais compris que les études étaient tellement nécessaires, nous devons l'affronter, mais personnellement j'avais des blocages, j'avais des combats et je n'arrivais même pas comment s'en sortir. Alors la personne qui nous avait vraiment motivé à étudier, et c'était Papa Gédéon. Un jour, c'était en décembre 2019, pendant qu'on préparait les concerts de la servante dédiée Axa Olangi, nous étions ici, c'était à la veillée. Et Papa Israël est venu nous appeler, moi et mes sœurs, et Papa a besoin de vous au bureau, c'était là-bas. On a commencé à échanger avec Papa, je pense que c'était de 21h jusqu'à 23h. On a appris que vous êtes ici dans les ministères sans les parents, qu'est-ce que vous faites? On a donné quand même ce qu'on faisait, en réalité on ne faisait rien. Papa nous a dit ça va, allez vous renseigner pour les inscriptions. J'ai dit non, vu que nous sommes en décembre, on a déjà commencé, peut-être l'année prochaine qu'on peut reprendre. Alors dès le moment où c'était l'année prochaine, c'était 2020, alors on avait commencé à faire des mécanismes, comment on peut voir Papa pour les rappeler à cause de sa promesse. Alors un jour après la chambre haute avec le frère Eli qui était ici, nous sommes allés là-bas pour voir Papa, j'étais moi et ma petite sœur. Nous avons dit Papa, compte tenu de ce que vous avez dit la fois passée, voyez un peu, les inscriptions sont déjà en cours. Alors, Papa dit, ah, je peux prendre quand même la charge de lui, mais toi tu ne fais rien ici, tu ne fais absolument rien. Alors que j'étais à la sécurité, j'avais compris que c'était des origines. Prévenez que la nuit, lorsque je suis rentré à la maison, je faisais un rêve là, bon, j'ai déjà terminé, mais avec des uniformes de l'école des humanités. J'ai dit c'est normal que Papa puisse décider que je ne sois pas dans sa prise en charge parce que, à cause de ce que j'ai rêvé, j'avais trouvé ça normal, pas de mimimi. Alors, ce qui m'a motivé d'étudier, c'était avant que je puisse rencontrer Papa, tellement ça tardait. Personnellement, j'avais déjà l'argent de l'inscription que j'étais allé donner à l'avance. Maintenant, j'ai commencé à passer, j'ai déjà fait l'inscription. Mais comment je peux arrêter pour ne plus étudier? J'ai dit, Seigneur, malgré qu'il y a des origines, moi je vais affronter cette origine par ta parole et par la prière de la JCC. Alors, j'ai commencé l'université sans l'appui d'une personne. Peut-être que je peux attendre quelqu'un qui va me donner 20 $, 50 $. Moi-même aussi, à cet temps-là, je ne travaillais même pas. Je n'avais pas un emploi. Donc, je me débrouillais seul. Alors, lorsque j'ai commencé, cela n'était pas facile. Je vous dis, c'était difficile. Université égale l'argent. Université égale l'imbomo. Alors, quand je suis arrivé, tellement Dieu, il est le pourvoyeur, la grâce que Dieu m'avait fait, j'ai conduit la promotion CP pendant les 3 années. Et cela m'avait fait beaucoup de faveurs. La place où tu as si la vie à 10 $, moi je n'achetais pas. Place où tu as l'interro fois à 2000, moi je ne faisais pas parce que j'étais le chef de promotion. Alors, Dieu a fait grâce pour vous épargner des détails. C'était tellement difficile. Je vous dis, c'était tellement difficile. Mais Dieu a fait grâce. Hier, j'ai été collé avec la mention satisfaction avec 66% à l'ISP Matadi. Actuellement, je suis gradué en pédagogie appliquée, option informatique de gestion. Et ce qui va été, nous avons besoin d'appeler ce diplôme, après ça, et ça fait 2 mois, j'ai été engagé comme état personnel au groupe des écoles Béré. J'ai dit et je vous remercie. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même sur la mer se déchaîne, tu fais
je suis à la maintenance J32 de Papa Gilles. Je vais juste faire la continuité du témoignage. Mon frère vient de... Celui qui venait d'être ici, c'est mon frère. Il a vraiment parlé concernant nos origines. Je vais justement épingler dans mon témoignage. Quand j'étais arrivé au deuxième CO, comme il venait de dire, mon père ne travaillait plus. L'entreprise était en train de faillite. Donc on ne savait plus comment faire, mais par la grâce de Dieu, quand j'étais en deuxième année, mon père me disait comment est-ce que je vais te soutenir, comment est-ce que je vais faire pour que tu puisses finir tes études. Mais par la grâce de Dieu, je suis passée en troisième année. Quand je suis passée en troisième année, j'ai étudié aussi par beaucoup de difficultés. Et à travers ma sœur Flamel, que je suis venue au ministère chrétien du combat spirituel, j'étais venue directement à la JCC. Voilà. En suivant les prédications enseignées par les différents missionnaires à la JCC, on disait souvent, le Dieu de l'homme n'échoue jamais. Accrochez-vous à ces dieux. Vous devez marcher dans la sanctification. Vous devez marcher dans la crainte de l'Éternel. Ces dieux-là feront de grandes choses. Et je priais pendant ce temps-là, j'étais entrée en prière, je priais à Dieu, je disais Seigneur, mon père ne travaille plus. Comment est-ce que je vais faire pour finir les études? En arrivant en 5e année, quand mes tantes étaient venues à Matadi, ils avaient des problèmes avec papa, ils s'est réconciliés. Et puis elle a dit à papa que non, je devais aller avec l'une de tes filles pour m'aider avec les tâches ménagères, des faits que moi j'ai fait des garçons. Je n'ai qu'une seule fille, elle pourra venir pour m'aider et je vais la supporter la 5e année, la 6e année. Et quand je suis allée à Kisantou, je commençais à étudier, j'ai étudié la 5e année. Là-bas aussi, je partais à la JCC. Malgré que je partais à la JCC, des faits que ma tante et son mari et ses enfants ne priaient pas à la JCC, ça me posait beaucoup de problèmes. Une fois, j'étais allée au séminaire. En rentrant de la maison, c'était vers 20h. Et puis le mari de ma tante tapa la main sur la table. Et désormais, dans cette maison, personne ne pourra rentrer à 20h. Soit tu quittes le ministère, tu choisis une église qui est proche de la maison. Je n'avais pas le choix. Je me suis dit d'accord. Je choisis une église qui était proche de la maison. Malgré que j'ai choisi une église qui était proche de la maison, je ne partais pas dans des cultes de soir parce que là-bas, chez elle, à 18h, tout le monde soit à la maison. 19h, c'est l'heure tardive. Et je m'étais résolue, je ne partais qu'à la prière le dimanche. De 9h à 12h, c'est comme ça que j'ai évolué. Quand j'ai fini la 5e année, je suis passée en 6e année. Pendant le moment des vacances, je me suis dit non, je dois descendre à Matadi, je dois aller à la JCC. Ici, je suis vraiment étouffée avec ma vie de prière. Je suis venue au moment des vacances, je venais à la JCC, j'ai réchauffé encore dans de prière. Et je me suis retournée là-bas, c'était vers la 6e année pour décrocher mon diplôme. Quand j'ai commencé à étudier la 6e année, ma tante me dira que oh non, je n'arrive plus à te supporter. Dites au moins à ton père qu'elle pourra au moins envoyer ne fût-ce que quelque chose. Le peu qu'il va envoyer avec ce que nous avons, je pourrai ajouter pour que tu puisses finir tes études. Parce que nous, comme ça, nous n'arrivons plus à te supporter. Je me suis dit, ah, mais mon père ne travaille pas. Quand il va écouter ça, comment est-ce qu'il sera? D'accord? J'ai appelé papa, j'ai dit que papa, regardez ce que la tante m'a dit. Elle a dit pour moi, elle ne saura pas me supporter, elle a aussi des difficultés financières. Si tu peux envoyer le fils quelque chose. Papa dit que d'accord, je vais envoyer. Et pendant ce moment, j'ai étudié dans des conditions très difficiles. Mon père octroyait même des crédits pour m'envoyer de l'argent pour finir la 6e année. Et puis quand nous étions passés en l'examen de la dissertation et l'examen d'État, quand j'ai fini l'examen d'État, je me suis dit non, je ne devais pas attendre les résultats qui sont, je dois descendre à Matadi pour réchauffer la prière. Parce que je connaissais mes origines, d'où là où je viens, on ne récite pas. Du côté de mon père, du côté de ma mère, il y a tellement de condamnations. Les gens ne récitent pas facilement. Je dois descendre à Matadi. Je suis descendue à Matadi, j'ai commencé à prier. Seigneur, fais quelque chose que je ne répète pas l'histoire de mes parents. J'ai cherché des partout dans de veillées, dans des chaînes de prière, à la JCC, à la chambre haute, j'ai cherché des partout. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas répéter l'histoire de mes sœurs. Si mes sœurs ont repris la 6e année 2 fois, 3 fois, moi je ne vais pas répéter leur histoire. Et je priais Dieu. Et une fois, lorsqu'on avait publié le résultat, Dieu m'a fait grâce, j'ai obtenu mon diplôme d'État avec 59%. Pendant ce temps-là, comme venait dire mon frère, il y avait l'organisation pour la manifestation du concert de la sœur AXA. Et c'était un jeudi, nous étions à l'intersection. Et ce jeudi-là, c'était prévu qu'il y ait retraite le soir.
Et puis, quand j'étais venue à l'intercession, après l'intercession, je préparais une place là-bas pour étaler quelque chose. Et puis, le soir, je pouvais venir à la répétition. Et puis, subitement, j'ai vu Papa Gédéon. Papa Gédéon me voyait quand j'étalais une place et tout. Et puis, il m'a appelé, il commençait à me questionner. Oh, tu t'appelles comment? Où sont tes parents? Je lui ai expliqué que non, mes parents ne sont pas ici, mais nous tous les enfants, nous sommes ici. Puis il a dit d'accord. Et pendant ce soir d'éveillé, il a appelé Papa Israël, nous avait appelés tous, nous étions allés là-bas au bureau. Il commençait à nous questionner, par rapport à nos vies, on lui avait tout parlé. Et moi, j'avais le problème des études, comme m'avait dit mon frère, lui aussi, il avait le problème des études. Et puis Papa Gédéon nous a promis que non, à l'année prochaine, quand il y aura rentrée académique, que vous puissiez les rappeler. Et puis nous étions allés avec mon frère et Dieu m'a fait grâce. Papa Gédéon m'a pris en charge pour l'université. Voilà, Jésus. Et quand j'ai commencé à étudier, je ne savais pas quelle option choisir. Je me dis, je vais choisir quelle option. Des fois, que j'aime l'anglais au début, je vais faire l'anglais. J'ai commencé avec l'anglais, mais ça n'allait pas. Une fois, Papa Israël m'a appelé, Papa Israël me posait la question, tu fais quelle faculté? J'ai dit l'anglais. Mais pourquoi tu fais l'anglais? Tu ne devais pas choisir d'autres facultés. Pas l'anglais, tu choisis d'autres facultés. J'ai dit, si je choisissais d'autres facultés, on a déjà fait 2 mois. Et dans d'autres facultés, ils ont déjà eu beaucoup de cours. J'ai raté beaucoup de cours. Il a dit, va, tu changes de faculté. Et j'ai changé la faculté. Je faisais maintenant la gestion des entreprises. Et quand j'ai commencé à faire la gestion des entreprises, là, c'était en G1. J'ai étudié. Le fait que j'avais raté certains cours, arrivant, lorsqu'on a publié les résultats, j'étais sortie à la 2e session. Et quand je suis sortie à la 2e session, je suis sortie à la 2e session avec 4 cours, le cours que j'ai raté avant, quand je n'étais pas encore dans cette faculté. Et puis j'ai repris ces cours à la 2e session et Dieu m'a fait grâce, j'avais obtenu 61%. Voilà. J'ai commencé à étudier, malgré Papa Gédéon me supportait. J'avais certains problèmes qui me dérangeaient, il y avait le problème de syllabus. On nous imposait tellement d'acheter les syllabus. Si tu n'achètes pas les syllabus, même si tu ne réussis pas, on n'aura pas pitié de toi de t'ajouter les fils que 2 ou 3 points. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur, aide-moi. Et le fait que quand à l'époque, l'institut était encore vers Kikanda. Le fait que mon père ne travaillait pas, regardez encore autant que ça, moi à l'université, il faut avoir de l'argent. Quand je partais à Kikanda, là, mon père ne me donnait que 500 francs pour le transport, sans compter que tu dois avoir à manger, sans compter que tu dois payer les fils, le TP ou les syllabus. Je me suis dit, Seigneur, mon père n'a pas d'argent. Mais avec les 500 francs qu'il me donne, je dois me sacrifier. Et je prenais chaque matin, avant d'aller à l'institut, je venais d'avoir la chaîne de prière. Je dis, Seigneur, je sacrifie ces 500 pour prendre les transports pour venir à la chaîne de prière. Et après la chaîne de prière, je dois aller à l'université à pied. Seigneur, fais quelque chose. Dans ma 6-8, on a bêtise, ne m'abandonne pas. J'aimerais te voir dans ma vie. Et ça continue comme ça. Quand j'ai étudié, donc je n'avais payé ni syllabus, ni droit d'auteur. Et Dieu m'a fait grâce, je suis sortie à la première session avec 60%. Et quand j'ai obtenu 60%, ceux qui étaient venus après moi et tous ils ont obtenu des 59, des 50 quelqu'un, moi j'ai obtenu 60%. Et maintenant je suis passée en 3e année. Quand je suis passée en 3e année, j'ai commencé à étudier normalement. J'ai commencé à étudier. Le fait que dans nos origines d'où on vient, les gens ne finissent pas les études, les gens n'étudient pas. Une fois, une de mes sœurs m'a dit que non, j'ai eu un rêve que je vis l'ange de la mort et venir là en train d'effacer ton nom dans la liste des gens qui ont réussi. Je me suis dit, Seigneur, je vais faire comment? Je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je sais, dans ma famille, ils ont le problème des études. Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Et ça arrivait à un moment donné où Papa Gédéon s'est décidé de ne plus me supporter. Il a dit que non, je ne veux plus finir tes études. Et j'ai compris que c'était mes origines. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as abandonné, si je n'ai personne, toute la famille de mon père et de ma mère connaissent que je suis en G3. Au quartier, ils connaissent que je suis en G3. Seigneur, si je ne continue pas, si je ne finis pas ces études, je vais faire comment? Et à un moment donné, en priant, et Papa Gédéon a dit que non. Et puis un jour, il m'a appelé, il a demandé que vous devez payer combien les frais. Et je lui ai dit qu'il est montant, nous devons payer autant. Et puis, à un moment donné, il m'avait donné aussi les frais académiques. Je suis allée payer les frais académiques sans dette. Et je priais, je disais,
Seigneur, cette année, j'aimerais voir la distinction. Viens me distinguer partout. Viens me distinguer à la JCC partout où j'irai. Viens me distinguer. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai que toi. À la JCC, on me dit que les dieux d'Olam n'échouent jamais. Seigneur, j'aimerais te voir, les dieux de la distinction. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir dans tout le domaine de ma vie. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Et arrivé au moment des stages, là aussi j'ai passé mon stage pédagogique, j'ai excellé. Et c'était maintenant qu'on puisse faire le stage administratif. Et je suis allée déposer ma lettre à la DGDA, on m'avait affecté à MGT. Et j'ai fait aussi mon stage bien. J'ai excellé dans les stages que je faisais là-bas. Avec les payes qu'on nous donnait, ça m'avait aidé. J'ai payé les frais des directeurs, j'ai payé les frais des coordinateurs, j'ai payé les frais des dépôts TFC, des rapports des stages. Et on a fait les examens. Maintenant, c'était prévu qu'on puisse faire la défense. Maintenant, toutes les personnes ont déjà déposé leurs travaux de TFC. Moi, pas encore. Je disais, Seigneur, je vais faire comment? Et j'ai travaillé avec mon coordinateur. Une fois, mon coordinateur, il partait maintenant pour finir ce que j'avais fait comme travail, pour corriger. Je lui ai remis et lui, maintenant, il devait corriger. En allant, maintenant, ils ont connu l'accident. Et quand ils ont connu l'accident, sa machine était abîmée là où était mon travail. Sa machine est abîmée. Aux 3 jours, nous devons faire la défense. Sa machine était abîmée. Donc, on a recommencé à zéro. Je disais, Seigneur, je vais faire comment? Ne m'abandonne pas. On a repris tout à zéro. Et puis, le premier jour à défense, on va défendre. Là, on a déposé le travail. Et le dernier jour de la défense, j'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Partout où je partais, dans le cyber, à mon tour, il y avait coupé du courant. On pourrait faire pour d'autres personnes, mais la tour n'a pas coupé qui est dans la Binzambe. Pourquoi seulement mon tour, il y a coupé du courant? La Binzambe ne m'abandonne pas. J'ai commencé toujours à prier, j'ai prié. Et le dernier jour de la défense, c'était à 11h, je suis allée déposer mon travail. Quand je suis allée déposer mon travail, je me suis retournée pour m'arranger, pour m'habiller. Et je suis arrivée là-bas à 15h. Les assistants m'appelaient. Toi, tu es où? Les gens sont en train de défendre, mais toi, tu es où? Viens vite ici. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Et je suis arrivée là-bas à 15h. Quand je suis arrivée là-bas à 15h, il restait donc 3 personnes et moi, la 4e personne. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Arrivant dans la salle de défense, il n'y avait pas mon travail. Travail n'a les a quitté. Donc, trouve le code sabalitaire. Sont en train de dire que non, si c'est comme ça, elle passe seulement à la 2e session. Si c'est comme ça, elle passe à la 2e session. Là où j'étais, donc j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Que je ne répète pas l'histoire de mes parents. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai vu un lecteur, il a envoyé quelqu'un d'aller prendre mon travail. On les avait oubliés au bureau. Et quand ils ont eu mon travail, j'étais la dernière personne à le prendre. Quand j'étais la dernière personne à défendre, et lorsqu'on m'avait appelé, je suis passée là-bas, j'ai bien défendu par la grâce de Dieu. Amen. J'ai bien défendu à la grâce de Dieu. Il y avait aussi des JCC qui m'ont soutenu à la défense. Ils étaient là, que Dieu les bénisse. Et quand j'ai bien défendu, on attendait maintenant la publication des résultats. On attendait la publication des résultats et une fois, j'étais à la chaîne de prière. Quand la chaîne de prière a pris fin, je rentrais à la maison le soir. Et puis j'ai vu directement mon téléphone sonner. Et puis quand mon téléphone sonnait, il y a l'une des assistantes qui sont à l'ISP m'ont appelé. Oh, félicitations, tu as distingué. J'ai dit merci Seigneur, le Dieu de la JCC qui n'échoue jamais. Il a dit que tu as distingué, demain tu passes pour voir les résultats. J'ai dit d'accord, je viendrai demain. Et que quand j'étais allée, c'est demain là pour voir les résultats, on me disait toutes félicitations, tu as distingué, vraiment tu la mérites. Et puis quand j'ai regardé les résultats, j'ai fait 70,1%. Vraiment, je bénis les dieux de la JCC. Je ne pourrais pas finir mon témoignage sans toutefois dire merci aux parents, papa Gédéon et maman Bijou qui m'ont pris en charge depuis les gens jusqu'en 3e graduat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu
m'ont soutenu par des conseils, par des transports. Toute personne qui s'est souciée de moi pendant le moment que j'étudiais, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Merci, je ne vais pas témoigner parce que ce n'est pas mon témoignage. C'est le témoignage de ma fille. Amen. Amen. Moi, je viens pour rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je vais lever, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, amen. Hein? Amen. Vraiment, c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Amen. Amen. Je vais témoigner pour ma fille cadette, rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle a fait. Quand j'avais eu mes enfants, les garçons, moi et mon mari, on n'avait plus vraiment envie d'avoir des enfants. Mais il est arrivé subitement, j'étais grosse. Bon, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait seulement accepter parce que Dieu a donné. Et j'ai évolué avec la grossesse. Arrivé presque à terme, je suis allée faire la layette à Kinshasa parce qu'à ce moment-là, on habitait la ville de Boma. Quand je suis allée, une nuit après la prière, je dors, j'entends une voix qui me parle, je regarde tout autour de moi, je ne vois personne dans la vision. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois un ciel tout bleu. Le ciel tout bleu, il n'y avait même pas de nuages blancs ou de noirs ou quoi, c'était vraiment tout bleu. Et j'entendais une voix qui me disait, tu l'appelleras vainqueur. Tu l'appelleras vainqueur. Amen. Tu l'appelleras vainqueur parce qu'elle a vaincu. Amen. Je me suis réveillée, j'ai dit vainqueur. Donc c'est une fille parce que la voix me dit, elle a vaincu. Merci Seigneur. Et je dis, au moment de l'accouchement, c'était une fille aussi. Et je me suis dit, celui qui a vaincu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc elle s'appellera Christ vainqueur. Amen. C'est comme ça qu'on l'appelle, en abrégé on l'appelle Christ va. Et l'enfant a commencé à étudier. D'abord, c'est un enfant qui est né pas comme tout enfant. Je l'ai donné sans douleur d'accouchement. Donc, j'ai continué seulement à confirmer que vraiment, c'est Dieu qui a fait grâce. Elle a commencé ses études maternelles, primaires, secondaires, les humanités, une fille brillante. Elle n'a jamais reçu en moins de 60%. Mais arrivé à la fin de la 4e année des humanités, nous étions en mutation dans la ville de Boma. Elle avait fait 84% à la fin de l'année. Subitement, papa va perdre le travail. Nous devrions regagner Kinshasa. Nous sommes revenus. Moment de difficultés financières. L'enfant, Dieu a fait grâce. 5e année. Elle a terminé, elle a quand même étudié. Elle a réussi brillamment comme d'habitude. Elle est passée en 6e. 6e année, elle étudiait, elle a fait la maths physique, elle réussissait brillamment. Au moment de la publication des examens d'État, elle va échouer. C'était un choc dur pour elle. Elle a commencé à pleurer, elle a pleuré. Bon, moi aussi, je l'avais accompagnée à pleurer, je pleurais. Après, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Rien n'arrive au hasard. En toutes circonstances, je te dis merci. Mais elle était abattue. Elle avait abandonné. Elle avait fait 1 mois et demi. Elle ne voulait même pas entendre parler de la prière. Quand je lui disais, allons à la cité de triomphe, elle me disait, maman, laisse-moi avec ton Dieu que tu nous as appris depuis la naissance. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est? J'ai échoué.
Bon, je l'ai laissé, je lui ai dit le temps de digérer d'abord sa douleur. Un mois après, elle a compris, on a repris la prière et on avait pris la décision de l'inscrire à l'école Béret Kinshasa. C'est là où elle a étudié. Malgré les difficultés financières, Dieu ne nous avait pas abandonnés. Elle a étudié, lorsqu'on va proclamer, elle va réussir. Elle dit, maman, moi je vais faire une année de grâce, je ne vais pas étudier. C'est Dieu qui m'a donné ce diplôme, c'est Dieu qui m'a soutenu. Je vais dire merci à Dieu dans la prière. Moi, pour nous les parents, c'était un ouf de soulagement parce qu'on savait si elle demande d'étudier, on n'a pas l'argent de l'envoyer à l'université, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un enfant, elle ne va pas vraiment comprendre ce que nous comprenons. C'était un ouf de soulagement pour nous. L'enfant est resté en prière. À la fin de la première année de la prière, elle va dire, maman, cette année encore, je ne vais même pas étudier. Je lui dis, Dieu fera grâce, mets tes genoux par terre, il va agir. Ah, maman, toi seulement, mais je sais, non, mets tes genoux par terre. Et en priant, Dieu nous a conduits, il nous a dit non, qu'elle vient d'étudier dans les Bas-Congo. À Kinshasa, avec les difficultés financières que nous avons, nous ne saurons pas supporter l'enfant. Parce que là-bas, les syllabus, ce n'est pas moins de 20 $ le moins cher. Et il faut compter les transports. On l'avait même déjà inscrit à une université où on lui avait dit d'être boursière pendant toutes ses études, mais elle ne paiera que 100 $. Mais ça allait nous coûter cher. Pourquoi? Il faut supporter les syllabus. Et en plus de ça, l'université en question se trouvait en Gagnéma vers Kitambo Magasin. Et nous sommes à Lemba vers Rigini là-bas. Donc vous voyez un peu la distance et l'enfant devait manger au moment des repos, tout ça. Donc vraiment c'était un risque qu'on n'allait pas vraiment supporter. Quand Dieu nous a dit qu'elle vienne étudier dans les Bas-Congo, son père a dit non, je ne vais pas laisser ma fille seule comme ça aller étudier dans les Bas-Congo. Bon, les mamans, nous savons comment faire raisonner papa avec la prière et enfin il a accepté. La fille est venue, elle a commencé ses études. La première année, vers la fin, j'étais dans la chambre haute fermée de 30 ans de la CIFMC. Elle va m'appeler, elle n'aimera pas parce qu'on était en prière. À la fin de la prière, j'ouvre le téléphone, je vois les messages, elle va m'écrire, maman, j'ai réussi avec 67%. À Dieu, je témoigne même avec mes frères et sœurs avec qui on était. Vraiment, j'ai glorifié Dieu. La deuxième année, elle a commencé ses études. À un certain moment, je lui ai dit, comme tu passes toujours en première session, ton nom c'est vainqueur, c'est ça ta prière de souvenir. Il faut toujours dire à Dieu, tu m'as dit je suis vainqueur, je dois vivre la victoire pendant mes études. C'est ça ta prière principale. Et elle me dira, maman, en tout cas, on vient de faire les premiers examens. Je ne sais pas si je vais passer en première session. Il y a un assistant qui me dérange. Comme je ne vais pas, il me dit, je ne vais pas passer les classes. Je lui ai dit, calme-toi, tu vas passer les classes. Maman, il dit, non, calme-toi, donne-moi seulement son nom. Maman, tu veux l'appeler? Je dis non, je n'ai même pas son numéro. Je vais l'appeler comment? Donne-moi son nom, je vais l'amener au trône. Et il m'a envoyé son nom. J'ai prié avec le nom de cet assistant-là. Et lorsqu'on a proclamé à la première session, elle a distingué avec 71%. La deuxième année, elle passe en troisième. Dieu continue à faire grâce, elle a étudié, Dieu l'a visité, elle est rentrée à Kin faire son stage, son stage de fin d'année, elle a fait le stage, elle est revenue, on l'a bien cotée aux cliniques Gagnéma parce qu'elle a fait les sciences infirmières et hospitalisation. Aux cliniques universitaires, on l'a appréciée vraiment, on l'a bien cotée, elle est revenue, elle a continué l'année. Et à la fin, il devrait encore faire 3 mois de stage sur place parce que là, elle devait être toujours avec son directeur. Elle choisit son sujet, elle commence à travailler, elle va au stage. 1 mois après, il y a grève des infirmières. Donc, elle ne pouvait plus continuer les stages.
Nous sommes restés comme ça. Et c'est lui qui était chef du département parce qu'elle était aux urgences. Lui dira, comme tu as déjà bien travaillé, j'ai déjà ta cote de 1 mois et demi, je ne peux que le doubler, mais tu me cherches les sucrés. Elle m'appelle, elle me dit, je lui ai dit c'est un Égyptien, bon, il faut être sage dans les combats, nous devons contourner les diables pour ne pas t'arrêter, nous devons donner le droit d'Égyptien. Là, on ne fait pas la corruption, mais on lui donne un encouragement pour qu'il te donne ton point. Tu n'as pas corrompu le point. Le monsieur va l'écouter. Arrivé à l'encadreur du stage, elle me dit, maman, l'encadreur qu'on m'a donné, elle est toujours malade. Elle n'est jamais là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec les rapports. Je lui dis, cherche quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse travailler avec toi, afin que tu termines et l'encadreur va seulement côté. Et c'est ce qui a été fait. Parce que je connais les condamnations qu'il réclamait. C'est ce qui a été fait. Elle a été cotée, elle a fait son travail, elle est allée déposer. Et au moment, le 3 octobre, elle a défendu avec grande distinction. Gloire à Jésus. Elle est classée 28e sur 34 personnes de sa salle. Elle a défendu vers 17 h. Elle était déjà découragée. Je lui ai dit, maman, des fois, tu sais, dans les études, lorsqu'on se met à défendre à la fin, il faut glorifier Dieu. Là, les membres de jury sont fatigués, ils ne vont pas poser beaucoup de questions. Glorifie Dieu, pourquoi tu veux t'agiter? Je sais que tu veux prouver de quoi tu es capable, mais glorifie Dieu, ça c'est la main de Dieu. Et on l'avait posé que 2 petites questions auxquelles elle avait bien répondu. Et on lui a seulement dit, comme le dit ton nom, bonne chance, tu as bien travaillé, parce que son nom c'est Elonga. Amen. Et après la délibération, elle m'appellera, maman, j'ai encore distingué. Elle a été collée le mardi 10 octobre. Donc Dieu nous a fait grâce. J'ai un paramédical avec moi à la maison et elle continuera ses études par la grâce de Dieu.